Salut! Bienvenue sur la chaîne. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo recommandation lecture, mais pas n'importe lesquelles, recommandations lecture à partager avec vos mamans. Bon, évidemment vous pouvez partager avec vos papas aussi, mais comme la fête des mères approche à grands pas, la fête des mères il me semble que c'est le 30. Attendez, en fait je fais cette vidéo mais je sais même pas quand est-ce que c'est. Je suis trop mal organisée. Oui, c'est le 30 mai, donc normalement cette vidéo sort mercredi. Vous avez encore quelques jours pour courir en librairie, acheter un livre pour offrir à votre maman. Un livre qui pourra vous plaire à vous aussi si vous êtes des lecteurs qui aiment à peu près les mêmes choses que moi. Et ce sont des livres qui, je l'espère, vous permettront d'échanger avec votre maman ou évidemment vos papas si vous le souhaitez. On commence tout de suite, j'ai 5 livres à vous présenter. Ce sont 5 livres différents, mais 5 livres que j'ai appréciés et que je recommanderais chaudement à ma maman. D'ailleurs elle en a lu certains, je le mentionnerai quand ça sera le cas. Ma maman lit de plus en plus de livres young adult, de livres de ma bibliothèque. Je pense notamment à Magic Charlie, elle vient de lire La Sélection aussi, elle a lu La Passe Miroir, elle a lu À quoi rêvent les étoiles, elle a lu Âge tendre et elle adorait toutes ces lectures. Du coup j'ai décidé de piocher quelques livres qu'elle avait lus, mais aussi d'autres qu'elle n'a pas encore découverts, mais qui, si elle regarde ces vidéos, ce qu'elle fait normalement, elle peut piocher dans ma bibliothèque pour découvrir, car je pense que cela lui plaira beaucoup. Le premier livre que je vais vous conseiller d'offrir à votre maman, il s'agit de Les Demoiselles de Anne Galion, donc c'est un livre qui est publié aux éditions Albin Michel, et je vous partage ce livre aussi d'Anne Galion, même si j'ai adoré ses autres livres, à savoir Ce que les étoiles doivent à la nuit, ainsi que Même les méchants rêvent d'amour, mais c'est le livre de Anne Galion que ma maman a découvert et qu'elle a beaucoup aimé, tout comme moi. L'histoire de ce livre oscille entre présent et passé. Nous allons suivre une jeune femme de 15 ans qui s'appelle Rosa, qui va quitter l'Espagne pour rejoindre le Pays Basque et devenir une hirondelle. Ce sont ces femmes qui traversent la montagne pour pouvoir travailler le temps d'un été dans les manufactures d'espadrilles, et c'est ce rôle que va endosser Rosa, et ce voyage va la transformer. Lorsqu'elle se trouvera au Pays Basque, elle va faire la rencontre des demoiselles. Ce sont des femmes frivoles, fantasques, mystérieuses qui vivent au milieu des livres, des coupes de champagne et de magnifiques tenues. Dans ce livre, nous allons découvrir ces femmes qui vivent dans la liberté, mais aussi l'émancipation et la nouvelle vie que Rosa va mener. C'est très touchant, il y a de nombreux thèmes très pertinents abordés, et c'est une lecture qui est plutôt référencée adulte, mais c'est une plume poétique et accessible qui, si vous êtes un lecteur de young adulte ou de roman jeunesse, peut certainement vous convenir. On poursuit sur la littérature adulte, et cette fois-ci c'est un livre de Dorian Sukegawa, donc c'est Les Délices de Tokyo. Moi j'ai l'édition poche, donc publiée chez Le Livre de Poche, mais ce livre est publié aux éditions Albin Michel, donc j'ai pris ce livre aussi de Dorian Sukegawa puisque c'est le plus célèbre, et c'est certainement celui qui a marqué le plus grand nombre de lecteurs. Mais bien sûr il a écrit 2 autres livres qui ont été traduits eux aussi chez Albin Michel et qui sont tout aussi magnifiques, donc que je vous recommande chaudement. Les livres en question, il s'agit de L'Enfant et l'Oiseau et Le Rêve de Ryotsuke. J'ai vraiment adoré Le Rêve de Ryotsuke, mais c'est beaucoup plus dur à lire, donc pour cette vidéo et pour cette recommandation, je vais surtout me baser sur Les Délices de Tokyo. L'histoire que l'on découvre dans ce livre est extrêmement touchante et très belle, mais aussi très dure. Nous allons suivre 2 personnages, donc il y a Santaro et il y a Toku. Santaro, il va embaucher Toku pour l'aider à réaliser la pâte de haricots rouges que l'on appelle le han, qui accompagne les dorayaki des pâtisseries japonaises. En fait, lorsqu'il va embaucher cette vieille dame aux doigts mystérieusement déformés, eh bien il ne connaît rien du secret de Toku. Les talents de la vieille dame vont conquérir la clientèle qui va doubler du jour au lendemain, seulement la vieille dame va disparaître comme elle était apparue et elle va laisser Santaro seul derrière elle et interpréter à sa façon la leçon qu'elle lui a fait partager. Donc en fait, cette lecture elle est bouleversante, mais en même temps elle est très simple à lire, elle est très simple à dévorer, et je pense que c'est une lecture qui peut amener beaucoup de débats, donc je ne vais pas parler exactement de quoi il s'agit parce que cela risquerait de spoiler le livre, mais c'est une lecture qui pourra vous permettre d'échanger vraiment avec votre maman, d'autant plus que si vous aimez le roman, il a été adapté à l'écran. Moi je me souviens que j'avais beaucoup aimé l'adaptation, je ne sais pas si j'aimerais encore aujourd'hui, mais en tout cas cela vous permettra peut-être de passer un bon moment en plus après la lecture. Un roman que ma maman n'a pas encore lu, mais elle connaît déjà la plume de l'autrice puisqu'elle a lu son précédent roman, il s'agit de Je te plumerai la tête. L'autrice en question c'est Claire Mazard, et le livre que je vous recommande de découvrir avec votre maman, il s'agit de Le chemin à l'envers, et c'est édité aux éditions Syros. Alors ce livre c'est un livre young adulte dans lequel il ne se passe pas grand chose, j'ai envie de dire, puisque c'est un contemporain dans lequel le personnage principal revient sur son passé, revient sur la difficulté de son enfance et la vie qu'elle a menée. C'est une histoire familiale difficile qui vous fera certainement relativiser sur votre relation à votre maman et votre papa, mais bien évidemment cela reste une histoire très touchante, très belle et empreinte de poésie. C'est très contemplatif, très simple, et la plume est plutôt légère même si les sujets sont assez compliqués. Je vais pas vous en dire trop parce que moi en me plongeant dans ce livre je ne connaissais rien de cette histoire, j'avais décidé de ne pas relire le résumé avant de le lire et ça a été un très bon choix, donc j'espère que vous vous laisserez tenter de la même façon que moi. Les 2 derniers romans que je vais vous conseiller dans cette vidéo, eh bien maman les a... Pardon.
Les deux derniers livres que je vais vous conseiller dans cette vidéo, eh bien ma maman les a lus et appréciés. Enfin, d'après ce que j'ai compris, après je ne connais pas son avis en détail puisque je n'ai pas énormément discuté de ces deux livres vu que j'étais pas présente lorsque ma maman les a lus. Le premier, il s'agit de Un si petit oiseau de Marie Pavlenko, c'est publié chez Flammarion et comme le dit l'intitulé en haut, c'est écrit par l'autrice de Je suis ton soleil si vous connaissez ce livre. Personnellement, mon préféré de Marie Pavlenko, c'est indéniablement Un si petit oiseau, donc je vais vous recommander celui-ci aujourd'hui. Cette histoire, ce n'est pas vraiment une histoire familiale, c'est une histoire de reconstruction, c'est une histoire très très belle qui peut sembler un petit peu compliquée parce que l'on va suivre une adolescente qui a été amputée, mais celle-ci va se reconstruire notamment en rencontrant quelqu'un d'autre. Tout ce que je peux dire de ce livre, c'est qu'il est très accessible malgré la thématique que l'on croise très rarement dans les romans young adultes. Oui, parce que c'est un roman young adulte et non adulte, et la plume de Marie Pavlenko est suffisamment complexe pour être tout de même inscrite dans les livres adultes. En tout cas, les passages de ces livres en poche sont souvent retranscrits dans des éditions adultes, donc je pense que ce sont des livres qui pourraient vous plaire, vous et à votre maman. En tout cas, si votre maman aime lire des histoires contemporaines légères mais qui tout de même abordent des sujets assez complexes, en tout cas qu'on voit très peu passer, eh bien ce livre est pour vous. Et enfin, le dernier livre que je vous recommande vraiment très chaudement d'offrir à votre maman pour la fête des mères si vous n'avez pas encore de cadeau à lui faire, il s'agit de L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou et c'est édité chez Gallimard Jeunesse. Alors ce roman, comme pour Marie Pavlenko, eh bien il a été transcrit en édition poche dans le rayon adulte, donc c'est un livre qui s'adresse tant aux adolescents qu'aux adultes, donc c'est la lecture parfaite à mes yeux. D'autant plus que dans ce livre, nous allons suivre une maman et sa fille qui vont faire en quelque sorte un road trip jusqu'à se retrouver dans une cabane isolée au bord du lac pour pouvoir discuter du passé. En fait, Tatiana va embarquer Nin, sa fille, dans ce voyage sans la prévenir, alors que Nin avait prévu d'assister à la fête de son lycée. Mais elle va vite prendre conscience de l'importance de ce voyage et de ce que celui-ci va lui apporter à elle et à sa maman. Ce livre, c'est des révélations, c'est des retournements de situation, mais c'est surtout un récit touchant d'une maman qui raconte son passé à sa fille, qui raconte une histoire qu'elle ne connaît pas, qui met à jour et rectifie les mensonges qu'elle lui a servi tout au long de sa vie. Bref, c'est une lecture que j'ai dévorée, que j'ai beaucoup aimée, et vraiment je pense que c'est une lecture à partager avec sa maman, d'autant plus que le livre parle lui-même des relations mère-fille. Voilà pour ces recommandations de lecture à partager avec votre maman. Bien évidemment, il y a plein d'autres livres à offrir à votre maman et pas spécialement des lectures à partager avec elle, mais plutôt qu'un simple cadeau, je me suis dit que échanger avec sa maman grâce à un livre, cela serait le plus beau des cadeaux. En tout cas, je sais que moi j'adore discuter des lectures avec ma maman, donc j'aimerais beaucoup que d'autres puissent faire la même chose si ce n'est pas déjà le cas. Donc voilà, vous avez le choix, 5 livres. Bon, bien évidemment, si votre maman aime les lectures young adultes, tous mes coups de cœur sont à recommander. Je pense notamment à À quoi rêvent les étoiles ou Âge tendre. Ce sont deux livres que ma maman a beaucoup aimés, qui ont été très touchants et dont on a beaucoup parlé parce qu'il y a des choses à dire sur ces livres. Et je pense que vous l'avez remarqué, j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne. Enfin bref, voilà 5 livres que je vous recommande d'offrir. Et si vous avez choisi un autre livre, n'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous avez choisi. Personnellement, au jour où je filme cette vidéo, je n'ai pas encore acheté le cadeau pour ma maman pour la fête des mères, mais je vais le faire. Et je pense que ce sera un livre parce que ma maman adore lire, mais il reste à savoir lequel. Parce que j'essaie toujours de lui offrir des livres que je n'ai pas encore lus, c'est trop bizarre sinon. En plus, elle peut prendre dans la bibliothèque. Enfin, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui parle de livres, bien évidemment. Bref, encore merci si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai failli oublier, mais bonne fête à toutes les mamans. Enfin, je sais c'est pas aujourd'hui, c'est dimanche, mais bonne fête en avance.